enregistré. Je vais aller partager sur, Facebook. Donc, je serai live présentement. Donc on serait déjà live, Anna. Donc, bonjour, il est 11 heures. On va laisser le temps aux gens de peut-être se connecter. On sait pas si vu qu'on est sur des heures qui sont peut-être, pas systématiquement, les heures de l'heure de dîner pour le Québec, puis ça, on va se donner un petit peu de temps, puis par la suite, je vais vous présenter mon amie Anna, puis on va vous présenter un petit peu ce qu'on va faire comme rencontre aujourd'hui, là. On est super excités aujourd'hui de faire notre première rencontre ensemble. En fait, c'est ça. On a très hâte de partager avec vous là, Oui, ce qu'on a à vous bonjour dire. Nancy. Moi aussi, j'ai hâte de faire cette rencontre. On est tous excités toutes les deux, j'ai l'impression. On a hâte de partager avec notre communauté nos expériences, nos vécus. Et effectivement, on va laisser un peu le temps que les gens ils se connectent. Donc, Et ben, peut-être aussi rappeler là, en attendant, parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui vont l'écouter en replay. L'idée nous est venue en fait de créer cet espace-là de partage parce qu'Anna et moi, on avait des belles discussions sur différents sujets qui nous interpellaient, puis on avait envie de les partager avec vous, d'avoir votre opinion, d'avoir aussi vos expériences de vie concernant différents projets, différents sujets. Donc, on a décidé de lancer une série d'entrevues qui vont être de l'ordre du mois. En fait, ça va être des formats mensuels. Donc, on va avoir une entrevue puis un atelier qui va suivre quelques jours par la suite pour ceux qui vont vouloir en apprendre un petit peu plus puis avoir des exercices. Donc, c'est un petit peu le format qu'on a décidé de privilégier. Par la suite, il y aura peut-être des séminaires et autres, là, mais on va commencer de cette format, dans cet ordre d'idées-là. En fait, on se veut faire ça simple et authentique. Donc, c'est la forme que ça va prendre dans les prochains mois. on commence pas à pas, tout doucement, et après, on va grandir ensemble. Tout à fait, tout à fait. Je suis convaincue qu'on va avoir des changements, on va grandir gentiment, on va avoir des autres idées. On est deux créatrices toutes les deux de notre vie et de qu'est-ce qu'on fait. Donc, je pense que notre chemin, ça va se couler comme ça, tout doucement, gentiment et avec des merveilles qu'on peut faire ensemble. Tout à fait. Puis comme vous le savez, de toute façon, l'énergie est qu'on soit en Europe, qu'on soit au Québec, Canada, c'est sûr qu'elle est la même partout. Puis on le sait à quel point ça va vite aujourd'hui dans nos vies à tous. Donc, on va suivre le flot. Puis c'est dans cette facette-là là, que ça va se créer. Donc, on va le faire de cette façon-là. Mais pour commencer, on va commencer tout doucement. Donc, je vais vous présenter mon amie Ligou, Anna, excuse-moi, Anna Ligou, qui demeure en Europe. Donc, je vais te laisser te présenter, puis je vais le faire par la suite. Oui, merci Nancy. Comme je te disais à tout à l'heure, on n'a rien préparé, on va parler en libre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Euh, je suis en Aligou, j'habite en France, au centre de la France, entre Bourges, Vierzon et Châteauroux, ceux qui connaissent un peu. Et plusieurs vies, j'ai 50 ans, j'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs chemins. Et comme je disais à Nancy, j'ai une seule trame en fait. Je suis créatrice de ma vie. Vous vous posez peut-être la question sur mon accent. Donc, pour répondre à cette question que tout le monde, peut-être, il peut se poser à un moment donné, je suis roumaine. Je suis arrivée en France, ça fait déjà quelques années.
Donc, c'est pour ça que je parle que j'ai plusieurs vies. Donc, j'ai un parcours en Roumanie, j'ai un parcours en France, j'ai atterri, entre guillemets, à Paris en tant que fille au pair. Ensuite, j'ai fait connaissance, j'ai rencontré mon cher époux et j'ai déménagé ici au centre de la France. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails de tous mes chemins que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est qu'aujourd'hui, après avoir plusieurs parcours, j'ai décidé pour mes 50 ans, parce qu'actuellement j'ai 50 ans, de m'offrir un cadeau, le plus beau cadeau que quelqu'un il peut se faire à un certain moment de sa vie. Pour mes 50 ans, j'ai décidé de pratiquer ma passion, c'est-à-dire, je me suis offert un cadeau, ma nouvelle entreprise avec l'activité qui me tient à cœur, qui me passionne, c'est-à-dire être thérapeute holistique et quantique. Voilà un peu sur moi. Nancy? Évidemment, dans les prochaines semaines, dans les ateliers et autres, là, vous allez voir ce que Anna a comme prestation, ce qu'elle a comme parcours, ce qu'elle offre comme service, mais c'est toutes des choses parce qu'aujourd'hui, on est surtout ici pour partager, donc on ne vous listera pas la liste des éléments là, pour lesquels on est en capacité d'aider ou d'accompagner. Donc, si j'y vais un petit peu pour mon parcours à moi, ben moi, je demeure actuellement sur la rive sud de Montréal, au Québec. Donc, je reste ici depuis en fait, j'ai 42 ans, mais je demeure dans le coin de Montréal depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir différents parcours, un petit peu comme Anna. Là, je viens pas d'origine tu sais, du parcours holistique non plus. J'ai travaillé beaucoup dans le volet municipal, dans le volet politique, puis très, très cartésien, en fait. Puis j'ai toujours eu cette passion-là d'un côté, cette envie-là d'accompagnement, cette capacité-là aussi, parce que c'était inné en moi là, d'être en mesure de le faire. Donc, à un moment donné, ben, ça s'est présenté à moi là, d'ouvrir mon entreprise il y a quelques années, où est-ce que j'ai jointé les deux ensemble. Puis maintenant, ben, j'accompagne les hommes, les femmes qui décident d'incarner en fait leur pleine essence, de savoir comment. Je suis ma zone de génie, c'est la vulgarisation, en fait, pour être en mesure d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, là, comment qu'ils se ressentent et tout. Donc, j'utilise ma canalisation, j'utilise mes équipes de lumière, puis j'ai une baguette magique que j'appelle, c'est mon antenne de l'échelle, en fait, qui m'amène dans des zones que l'inconscient ne peut que remettre en conscience. Donc, essentiellement, là, depuis plusieurs années, là, j'accompagne les gens, puis j'offre différentes formations en enseignement. Donc, encore là, ça sera quelque chose qui sera expliqué à travers le temps. Mais aujourd'hui, on est content de vous avoir avec nous parce que on a décidé de faire. En fait, ça va toujours être une formule de partage comme ça, où est-ce qu'on va échanger, Anna et moi, sur différents sujets. Si on a des questions qui se présentent pendant le live, à ce moment-là, on va y répondre. Si vous êtes en replay puis que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, puis on pourra peut-être, en fait, on pourra vous répondre en privé là, sans souci. Donc, ça va toujours être libre comme ça, cette rencontre-là. Puis aujourd'hui, on avait envie de parler de reconnexion de soi, de renaissance intérieure, en fait, parce que c'est un petit peu ce que Anna elle expliquait, c'est ce qui nous a apporté, c'est ce qui nous a amené à être aujourd'hui en face de vous, en fait. C'est parce que nous, un jour, autant Anna que moi, on s'est reconnecté à notre propre essence, on s'est reconnecté à ce qu'on est dans notre dans notre multipotentiel, dans notre essence divine. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé vraiment de parler
de cet élément-là. Puis on va vraiment vous amener à prendre conscience de la valeur que ça a d'avoir une reconnexion à l'intérieur de soi, de se sentir renaître, de se sentir nous, d'incarner son divin féminin, d'avoir aussi son divin masculin qui est important, être en équilibre au niveau de son centre. Donc, je vais laisser Anna un petit peu, explique-moi pour toi, c'est quoi la renaissance intérieure, la reconnexion à toi, puis dis-moi comment tu l'as vécu, toi, ta reconnexion, là, au-delà du fait qu'à 50 ans, tu as reconnecté avec l'envie de faire une entreprise, mais c'est sûr que c'est venu en toi avant même que l'entrepreneur ou la femme d'affaires puisse se lancer dans ce projet-là. Oui, effectivement. Je peux dire que moi, la renaissance intérieure, la reconnexion à soi, ça s'est fait en plusieurs, pas plusieurs étapes, mais à plusieurs reprises. C'est-à-dire que sur le chemin de ma vie, j'avais des étapes où je me trouvais plus à ma place. Et à chaque fois que c'est passé comme ça, je faisais une renaissance. À chaque fois, comme enfant, je renaîtrais de mes cendres. Parce que en tout cas, c'est qu'est-ce que moi, j'ai ressenti en moi. Je repartais un peu à zéro. Et je ne veux pas parler à chaque fois quand c'est passé ça, mais je veux parler quand c'est passé ma plus grande renaissance. Mhm. Donc, moi, je viens d'un milieu qui est un peu religieux. Voilà, donc on a eu tous mes frères la même éducation. Rien à dire, on n'était pas malheureux, on était bien, mais on avait cette empreinte de la religieux. Ah, je bug là. La Religieuse. religion, en fait, oui, c'est ça. Voilà. Et moi, en tout cas, j'avais cette emprise-là, de cette éducation-là. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Par exemple, on avait un respect de ce que les parents ils disaient. On écoutait, on obéissait de ce que les parents ils disaient. Comme par exemple, mes parents, ils nous ont dit, bah, vous allez faire la meilleure école qui est dans la région. À l'époque, je ne savais pas, c'est après que je l'ai appris, je l'ai fait parce que c'était la meilleure école de la région. Bon, ça arrive que ça me plaisait, voilà, tant mieux pour moi, mais on suivait un chemin que les parents, ils nous ont tracé, entre guillemets. Au bout d'un moment, en grandissant, bah, je ne me sentais pas à ma place, j'avais des conflits intérieurs, je me posais des questions. Et quand j'ai fini mon école là-bas, avec diplôme dans la poche, il n'y avait pas beaucoup de travail parce que la période communiste, elle venait de finir, c'était très difficile de trouver du travail. Donc, j'ai pris mes valises, je suis partie à la capitale, je ne trouvais pas non plus ma place, voilà. J'ai pris encore mes valises et je suis partie en Occident, en France, je suis arrivée à Paris. Bien sûr, je suis passée comme tout le monde par la case des petits boulots, voilà. Mais encore une fois, je n'étais pas à ma place. Je ne suis pas retrouvée dans ce que je faisais. Je faisais parce qu'il fallait faire, parce qu'il fallait survivre, et il fallait vivre aussi la famille un peu, l'aider. Et au bout d'un moment, avant 30 ans, j'ai eu comme un déclic, je passe les détails, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu comme un voile qui est tombé et j'ai dit stop. Là, je veux tenir compte de qu'est-ce que moi je suis. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis? Qui je suis sans mes parents? Si je n'aurais pas mon travail, qui je suis?
Donc, je me suis posé cette question-là et à ce moment-là, il y a comme un voile qui est tombé et j'ai coupé tous les ponts énergétiques avec l'ancien monde. Quand j'ai dit les ponts, j'ai coupé les ponts, je n'ai pas coupé les relations avec ma famille ou avec mes relations, mais énergétiquement, j'ai dit stop et j'ai passé à autre chose. J'ai fait un saut quantique à ce moment-là et je me suis rendu compte après que j'ai fait une reconnexion à moi supérieur, une renaissance, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à vivre. C'est à ce moment-là que j'ai dit, je veux commencer à vivre ma vie, prendre des décisions qu'en fonction de moi, qu'est-ce que je souhaite. Et donc, ma plus grande renaissance à moi, c'est comme ça que c'est passé. Et c'était magnifique après. J'ai eu des autres étapes, j'ai eu des autres reconnexions à soi. Ça sera une autre fois que je vais vous raconter ça. Mais je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes, Anna, comme quoi tu as fait un saut quantique. En fait, les plus grands sauts quantiques, on va expliquer un petit peu c'est quoi. C'est vraiment des changements de paradigme dans notre énergie. C'est là où est-ce qu'on ne sait pas pourquoi, mais on devient plus léger, on devient plus centré, puis ça devient, c'est comme instantané. C'est pas quelque chose qu'on fait délibérément de dire, bon, je veux être bien, je veux être bien. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment suite à des décisions qui sont profondes, comme Anna explique, qu'on le fait. Puis souvent, c'est inconscient, hein, que ce soit de dire, hey, je change d'emploi, OK, j'embarque avec mon sac à dos dans ma voiture, puis je m'en vais faire un road trip. Ça peut se passer différentes choses, puis on se dit, hey, je suis fière de moi. Puis ça m'amène beaucoup à une des notions que je voulais mentionner avec toi, Anna, aujourd'hui, concernant là, la notion de reconnexion à soi. C'est qu'essentiellement, là, pour réussir à reconnaître, de se reconnecter à soi, il faut apprendre à se connaître tout court aussi. Parce Exactement. que on a tendance à, quand on rencontre les gens, à dire tu fais quoi dans la vie? Ben, moi, je suis comptable ou je suis thérapeute ou je suis peu importe quoi, mais on est beaucoup plus que ce qu'on porte ou ce qu'on fait entre 8h30 et 17h ou 18h le soir, là, dans le sens où est-ce que peu importe dans notre vie, on est. Moi, c'est pour ça que maintenant, j'aime beaucoup plus me présenter comme étant, moi, je suis une femme à la base. Tu sais, je suis entrepreneur, je suis une conjointe, je suis une mère, mais je suis aussi une femme à la base. Donc, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est un petit peu pour ça qu'on a ces partages-là. Mais c'est d'amener cette connaissance-là. Puis une fois qu'on goûte à ça, en fait, de se reconnaître, c'est ce que ça nous amène, ça va être une confiance en soi parce que quand on commence à se libérer par rapport à des éléments comme ça, ce que ça nous amène, c'est vraiment d'être en mesure de dire ah, tu sais, ah oui, je suis capable de faire ça parce que j'ai retenu du message que tu mentionnais, Anna, de il fallait que je sois pour quelqu'un d'autre. Il fallait que je sois selon les barèmes. On fait partie aussi d'une génération, puis tu sais, on n'est pas très loin, toi puis moi, en termes d'âge, là, où est-ce que nos parents étaient encore plus ancrés dans ce bagage-là de transgénérationnel, où est-ce que il n'y avait pas de question. Les plus vieux s'occupaient des plus petits, puis c'était comme ça que ça se passait. Donc, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, puis l'éclatement là, des données, où est-ce qu'on est en mesure de recevoir de l'information de partout, on remarque beaucoup qu'il y a cette notion-là là, de d'être en mesure de savoir ce qu'on est, de pouvoir essayer, en fait, différentes choses parce que c'est ça qui est nouveau. Avant, pour partir en voyage, que ce soit, mettons, moi en Europe, où est-ce que j'aurais pu partir puis que je pars 5 mois, il n'y avait pas d'Internet pour faire une petite recherche. OK, en Espagne ou, tu sais, en Europe, je vais, bon, ben, je peux faire quoi comme voyage? Y a-t-il quelque chose autour de moi? Les restaurants le plus proche, il est où? Le McDonald's le plus proche, il est où pour avoir un équilibre ou un barème de référence? Maintenant, on a accès à tout. Donc, c'est important de se connaître pour savoir on veut quoi parce on peut être tout ce qu'on veut. Puis c'est là la beauté la beauté de la chose. Puis c'est ça qui apporte une authenticité à chacun d'entre nous. Puis c'est ce qui apporte aussi une connaissance de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ça.
Moi Oui, aussi, évidemment, des renaissances, j'en ai eu plusieurs. La vie a fait en sorte que j'ai toujours essayé de rechercher un équilibre dans tout ce que je faisais, mais pour me rendre compte que finalement, j'étais toujours en mode survie ou est-ce que moi, ce que j'appelle mon Tetris là, au niveau mental, trouvais seulement des solutions à tout et en tout temps. Donc maintenant, j'ai appris à me connaître. En fait, j'ai appris à savoir je suis qui, je vaux quoi. La confiance en moi, bon, j'ai toujours eu confiance en mes capacités, mais la confiance en ce que moi j'ai à offrir et soit égale à au potentiel que je veux pouvoir développer, ben, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Puis c'est un travail qui est personnel, mais c'est aussi un travail qui est continu. Hein, non? On le dit, on n'est pas, tu sais, on sait très bien qu'on va avoir des étapes qui vont revenir, qui vont se présenter à nous, qu'on va en avoir d'autres. À ce niveau-là. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que quand je suis moi, quand je suis reconnectée à moi, quand je suis reconnectée à mon sens, vous allez souvent me voir mettre la main sur le cœur parce que pour moi, c'est ma zone de reconnexion au niveau du chakra du cœur. Donc, quand j'atteins ce niveau-là, évidemment, ce que ça apporte, c'est un grand équilibre émotionnel parce qu'à ce moment-là, il peut arriver différents éléments. On n'est pas à l'abri là, qu'il nous arrive des pépins, là, que ce soit bon, un pneu crevé ou tu sais, un élément qu'on pensait devoir pouvoir aller à un endroit, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui nous déçoit, quelqu'un qui nous. Bon, il y a différentes choses, mais quand on est en soi, on se dit, bon, OK, aujourd'hui, je vis cette émotion-là. Est-ce que cette émotion-là est pour perdurer ou c'est juste momentané? C'est momentané, OK, bon, ben, on va continuer puis on va avancer et là-dedans, là. aussi, est-ce que ça m'appartient ou pas? Oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Parce que c'est des émotions, des fois, voilà, il faut savoir être à l'écoute de soi-même, prendre des reculs, parce que sinon, on ne peut pas faire cette reconnexion à soi. Ouais. Est-ce que tu as un exemple à nous donner, Anna, concernant, mettons, un exemple de justement de responsabilisation là, d'émotion ou autre là, par rapport à un enfant, par rapport à une connexion avec n'importe Bah qui, là? oui, écoute de soi, par exemple, quand j'ai fait le passage, une reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'un séjour dans 2 semaines exactement, mais c'était des jours au lendemain, euh, j'ai décidé d'échanger de vie professionnelle. Et mon mari, il a dit, mais non, c'est pas possible. Dans 2 semaines comme ça, tu peux pas prendre une décision de te débarrasser. En fait, j'ai vendu 3 de mes activités sur 5 que j'avais. Tu peux pas vendre quelque chose comme ça du jour au lendemain, décider. J'ai dit, bah oui, je suis en train de le faire. Et en fait, je l'ai fait tout simplement parce que je ne me retrouvais plus. C'était des activités qui fonctionnaient très bien. J'avais 20 salariés, rien à dire, tout roulait très bien. Mais moi, j'étais plus alignée, j'étais pas bien à ce moment-là. Quand j'ai vu qu'un séjour, c'est arrivé 2, 3 fois, à la moindre poussière, j'ai pété presque un câble, qu'il n'y avait pas de raison pour ça. J'ai dit, là, stop, tu n'es plus aligné, ça ne te plaît plus, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu passes à autre chose. Donc, dans 2 semaines, j'ai pris la décision de le faire. Et comme la preuve que c'était aligné avec moi, c'est que dans un mois, j'ai trouvé un acheteur et dans 2 mois, j'ai signé les documents. Donc là, c'est une preuve que j'ai été reconnectée à moi. Je me suis écoutée, j'ai pris quand même des reculs parce qu'on ne peut pas dire qu'on prend une décision comme ça. Il y a la famille, il y a les enfants. Donc, mais j'ai tenu compte de mes ressentis. Si moi, je ne suis pas bien, j'aurais pourri la vie de tout le monde à côté parce que j'aurais été stressée, parce que voilà. Donc, c'est un exemple typique. Voilà, je me suis écoutée, je me suis posé des questions, que je suis répondu, que j'ai trouvé des réponses. J'ai vu que c'est aligné avec ce que j'ai voulu. Donc, et le 11-11, jour de mon anniversaire, j'ai créé ma nouvelle entreprise. Voilà.
Mais c'est ça, mais c'est intéressant aussi ce que tu dis à ce niveau-là par rapport aux relations. C'est que parfois, quand on n'est pas dans notre alignement, mais en fait, tout le temps, quand on n'est pas avec notre alignement, c'est qu'on réagit au quart de tour. On devient plus impatient. Puis des fois, on se comprend juste pas, là. Puis là, on parle pas du volet hormonal pour les femmes, là, mais on parle vraiment de notre alignement de je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. C'est pas vrai, mais tu sais, c'est pas totalement désagréable, mais j'ai pas l'impression d'être Et on animée n'a par pas ce que je peur. fais. On Oui, n'a c'est pas ça. peur quand on prend une décision comme ça qui est alignée Ouais, avec nous-mêmes, on n'a pas peur de passer à l'action. Là, tout à c'est fait. un indice que tu es bien dans tes bottes. Tout à fait. Puis l'exemple de nos entrevues sont le meilleur exemple. C'est qu'à un moment donné, Anna et moi, on est en train de discuter, puis ça fait, mais pourquoi qu'on le fait pas, ça, pour le partager avec une communauté, avec des gens qui vont nous écouter aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on a à partager, on a des connaissances, puis on s'est dit, cette connaissance-là, ça doit circuler parce que on doit, tu sais, les gens ont besoin des fois d'avoir, ah oui, sais, au même titre que des fois, on va ouvrir une revue ou on va ouvrir un livre, puis on va lire une phrase, il y a quelqu'un qui va nous dire quelque chose, puis on va se dire, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui, ou ça précise exactement l'élément vers lequel je pensais. C'est que ça l'amène aussi quand on est connecté des relations authentiques comme Anna et moi, où est-ce que justement, on a le même envie, on a le même désir, puis on est animé par cette même, tu sais, passion-là de vouloir communiquer là, avec vous, avec, comme on dit, les personnes là, qui vont nous écouter. Puis c'est pour ça aussi qu'on propose là, par la suite un atelier avec des exercices pour vraiment pousser un petit peu plus loin cet élément-là de reconnexion parce que c'est beau dire je, je, je reconnais qu'avec moi-même, mais tu sais, on le fait comment? Tu sais, ça fait que c'est toute cette idée-là. Mais c'est vraiment aussi d'amener ça parce que ce processus-là vient avec une croissance personnelle. Parce que la femme que j'étais à 20 ans ou que j'étais à 30 ans ou que je suis aujourd'hui, c'est pas du tout la même personne. Pourtant, essentiellement, les gens que je croise, que je connais depuis longtemps, ils vont me dire, ben pourtant, mais j'ai évolué avec eux aussi. Tu sais, on a chacun notre niveau d'évolution qui se fait, puis c'est ça qui est super intéressant, puis c'est ça qui enrichit les discussions parce que chacun a son opinion, chacun vit sa vie. Mais une fois qu'on est vraiment dans son centre, justement, c'est que mais à partir de ce moment-là, c'est que l'opinion des autres vient moins nous atteindre dans le sens où est-ce qu'on le sait que ce qu'on fait, c'est bon pour nous, mais on sait aussi que ce que les gens font pour eux, ça peut être bon pour eux, même si on n'est pas d'accord ou on n'est pas alignés avec leurs propres besoins à eux, puis on n'est pas là pour dire non, non, mais toi, ce que tu fais, t'es pas concentré, t'es pas aligné ou quoi. Non, c'est rien de ça parce que chacun, c'est vraiment personnel, ça, cet élément-là de reconnexion. Il y en a qui y touchent de manière momentanée, puis il y en a qui décident de l'amener à tous les jours dans leur vie ou dans leurs éléments. Comme je disais à Anna tantôt, si on pouvait vous donner un petit truc, je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'on discutait là par rapport à comment qu'on peut se reconnecter à soi dans notre quotidien. Je ne sais pas si tu voulais donner un petit truc là, pour réussir à le faire de manière quotidienne, là. Bah, déjà, il faut se mettre dans un état de s'écouter. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut réussir à faire silence. J'enseigne une méthode, c'est-à-dire que tu respires, tu écoutes le silence, tu te bouches les oreilles s'il y a besoin avec des bouchons des oreilles. Et la première étape, c'est de respirer profondément en te concentrant sur ton ressenti sur le corps. Après, il y a des autres façons, c'est-à-dire de ressentir le corps pour le déstresser un peu, pour le détendre. Et tu te concentres sur ton cœur, sur ton ressenti. Et il y a des personnes qui ont certaines facultés, capacités. Il y a des visions qu'on peut avoir et des visions. J'aime pas trop le mot vision. On va avoir un atelier sur la vibration des mots. C'est pour ça que je dis j'aime pas le mot vision. C'est des images qui viennent avec nos pensées. Voilà, on va faire peut-être un autre atelier, apprendre notre communauté comment différencier
les pensées du mental du quotidien et parce qu'on crucifie beaucoup faire taire le mental, mais le mental, en fait, si on l'utilise bien, il est à notre service. Donc, c'est cette silence-là, écouter cette silence intérieur pour pouvoir ressentir. Parce qu'en fait, notre corps, c'est une antenne. Et cette antenne qui est notre corps, il capte des vibrations. Il capte, il vibre à certaines fréquences. Et c'est comme ça qu'on se rend compte en grande ligne. Oui. Voilà, il y a des autres moyens, mais ça, c'est un moyen très simple et qui fonctionne. En tout cas, pour moi, ça fonctionne à chaque fois. Mais c'est ça, donc c'est vraiment de prendre conscience de son corps, de son incarnation, qu'on est là, ici, présent, dans le moment présent, là. En faisant ce type d'exercice-là, comme Anna vient juste de vous dire, ou peut-être comme moi je mentionnais, des fois, ça peut être aussi le matin, en se levant en toute conscience, se poser la question aujourd'hui, je veux être dans mon essence, je veux être à l'intérieur de moi même si je sais pas comment. Puis par la suite, peut-être dans la fin de journée, de dire ah oui, j'ai réussi parce que pendant un espace-temps, j'ai eu un moment pour moi où est-ce que j'étais authentique, que ce soit une discussion avec quelqu'un, que ce soit c'est pas nécessairement dans notre relationnel proche, des fois, qui peut être plus tu sais, qui peut générer plus d'émotions là, ou de sentiments. Ça peut être avec une personne qui est au niveau d'un magasin, ça peut être lorsqu'on va mettre de l'essence dans notre voiture, ça peut être à différents niveaux. Donc, faut pas non plus penser que ça se passe uniquement avec nos familles, avec nos parents, avec nos enfants. Des fois, tu sais, bon, il y a des heures familiaux ou autres qui se sont passées, puis c'est pas grave, là. C'est juste s'assurer là, d'être confortable là, quand on décide là, de vouloir reconnecter à soi, puis de pas c'est important de ne pas s'auto-flageller, même si on ne réussit pas le jour 1, parce que des fois, on vit une anxiété, on vit une problématique, il y a un deuil. Tu sais, il y a différents éléments, comme je vous dis, dans une journée. Puis le matin, on peut être très, très solide, puis qu'il arrive quelque chose dans l'après-midi, mais il faut garder en tête que si on est bien ancré, on va réussir. L'image qui me vient toujours, puis que je donne toujours, c'est lorsqu'on est comme un chêne, là, un grand chêne qui est bien enraciné au niveau de la terre, là, il y a beau avoir une tornade ou là, nous, ici au Québec, là, on a des orages dans les derniers jours, là. Il y a beau arriver n'importe quoi, ou les feux de forêt, si ça peut parler à ceux qui sont dans le nord du Québec. Les racines de ces arbres-là ne seront pas morts, puis ils vont ressortir, ils vont rester bien ancrés, au même titre que s'il y a une tempête, l'arbre va bouger. Mais s'il est bien enraciné, il va être capable de pouvoir s'en ressortir après avec d'autres outils, avec d'autres éléments. Donc, gardez en tête que peu importe ce qui va se passer dans votre vie, si vous êtes bien dans votre connexion à l'intérieur de vous, vous allez être en mesure de passer à travers les événements du quotidien sur lesquels on n'a pas toujours un contrôle absolu, là. Parce qu'on est là quand même dans cette incarnation-ci pour pouvoir venir, tu sais, expérimenter des choses, puis peut-être des fois de se défaire de schémas répétitifs qui sera un autre sujet qu'on pourra aborder éventuellement. Mais l'idée, c'est de garder l'esprit ouvert pour que vous soyez en mesure de comprendre que vous avez toutes les capacités pour être en mesure de vous reconnecter à soi. Puis ça va amener votre confiance en vous, ça va vous amener des relations authentiques, ça va vous amener un équilibre émotionnel. Vous allez apprendre à vous connaître parce que même à 40 ans, on apprend encore à se connaître parce que des fois, on a vécu quelques Notre années à vie, travers. hein, pas qu'à 40 ans, toutes nos Oui, vies. ben, toute notre vie, mais C'est je ça, l'ai oui. ouais, mais je l'ai dit, tu sais, des fois, c'est avec un conjoint, on vit à travers un conjoint ou on vit à travers, comme tu disais, tes parents, puis on a cet élément-là qui est intéressant là, à pas oublier, puis ça va avec notre authenticité parce que chacun d'entre nous, je vais le répéter toujours, Anna, tu le sais, tu me connais assez maintenant pour le savoir, tout le monde a une pépite, tout le monde a une perle à l'intérieur de soi, puis est en mesure de briller, ou pas de briller, mais de rayonner à l'intérieur de lui dans le sens où est-ce que chacun a quelque chose à offrir. Ça, c'est indéniable, là. C'est sûr sur ça. Des fois, il y a des couches d'oignons à enlever par-dessus, mais essentiellement, tout le monde a quelque chose d'authentique et de vrai à l'intérieur de soi. Oui, tout à fait. Et il faut, on a parlé sans mettre les mots dessus, mais un des piliers de la reconnexion à soi, c'est l'observation de soi. Mmh. Voilà, c'est comme ça qu'on se connaît, c'est comme ça qu'on va s'écouter, c'est comme ça qu'on va
changer l'image de soi parce que l'image de soi, ça fait partie de ce chemin de l'amour de soi et la finalité, en fait, avec la reconnexion de soi, c'est l'amour de soi. Quand on ne s'aime pas, bah, je ne mérite pas. Je suis content que, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, il prendra la décision à ma place. Quand tu es quand tu es reconnecté à toi, tu es capable de prendre la décision qui te convient, que tu mérites en fonction de tes valeurs profondes, de qu'est-ce que Ouais. toi tu désires, quoi. Voilà. Exactement, c'est tellement ça, Anna, je te remercie, mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent, c'est que ça nous permet de reconnaître notre valeur parce que on a tout le monde quelque chose à offrir, à tout le monde, on a tous ça en soi, mais c'est de s'écouter, de se regarder, de se le remettre à soi. Puis il y a aussi la notion de, puis là, on n'est pas médecin, là, mais il y a aussi la notion de santé dans le sens de santé globale, dans le sens où est-ce que quand on est en reconnexion avec soi, quand on est aligné avec soi, puis pas juste de manière holistique, là, de manière santé, c'est on va beaucoup, on va avoir une meilleure digestion, on va avoir, notre corps va fonctionner plus adéquatement, on va avoir plus d'énergie parce qu'on est animé. Quand on est animé, voyez-le, comme on s'était discuté, quand on tombe en amour, quand il y a quelqu'un qui est amoureux, là, il peut déplacer des montagnes, il peut ne pas dormir, puis il va avoir de l'énergie quand même. Donc, quand on est reconnecté à soi comme ça, c'est un petit peu ce même type d'énergie-là qui vibre en soi, où est-ce qu'on est en mesure de, de, de vraiment toujours se propulser puis d'aller toujours plus loin parce qu'on le sait que ce qu'on fait, c'est bien puis que c'est vraiment pour nous. Donc, en termes de bien-être global, ça va amener ça, mais ça va aussi enlever tout, libérer au niveau énergétique différents corps, ce qui va faire en sorte que l'alignement va se faire de manière plus automatisée parce que le corps humain, c'est le corps et ses corps énergétiques sont très, très bien rodés pour être en mesure de revenir dans leur espace quand on est bien aligné. Mais on a Oui. tendance, hein? Et effectivement, quand on est reconnecté à soi, on vibre sur une autre échelle. Tout à fait. On a une autre vibration. Et quand on est monté un peu, voilà, bah, c'est comme le radio, c'est-à-dire que tu te connectes, tu veux écouter je sais pas, du rock, tu vas pas te connecter sur un chaîne qui diffuse La euh, pop, voilà, de pop ou des informations, quoi. tout à Donc, fait. il faut que tu sois sur le même niveau pour recevoir les informations. Oui, tout à fait. Donc, et la reconnexion à soi, elle fait aussi ça. C'est pour ça qu'on on devient plus authentique parce qu'on fait attention à ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on arrive à être prêt à passer à autre chose, à changer de paradigme, parce que ça, c'est super important. Mais il y a autant de choses à dire sur la reconnexion à soi que je pense qu'on pourra passer des heures à parler. Et c'est pour ça qu'on va faire notre atelier le 6 juillet, c'est ça, Oui, Nancy? le 6 juillet, oui. On va approfondir un peu tout ça, on va faire des exercices, on va mettre en fait en pratique cette reconnexion à soi. Vous allez voir, c'est des choses qui sont transformationnelles et je suis convaincue que vous allez partir quelqu'un d'autre de cet atelier-là. Et comme les autres, on va pas tout dire, mais on a plein de projets, on a des sujets à débattre qu'on a nous dans la tête, mais bien évidemment, on est aussi à votre écoute si quelqu'un veut qu'on débatte un sujet spécifique, on est aussi à l'écoute de notre communauté. Oui, si vous avez justement des interrogations face à un sujet en particulier, là, c'est sûr que pour nous, on est toujours ouvert, là. On va y aller avec ce qu'on va ressentir par rapport aussi à ce sujet-là, puis on va être en mesure de vous trouver de l'information. Donc, ce qui est important là, pour vous de vous souvenir actuellement, c'est que notre prochaine date pour nous, c'est le 6 juillet. C'est un atelier de 2 heures qu'on vous offre. Le lien pour l'inscription va être sous la vidéo, en fait, que vous allez recevoir ou qu'on va mettre dans la communauté puis dans chacun de
sur chacune de nos plateformes, là, autant à Anna qu'à moi. Donc, c'est sûr qu'il y a un paiement sur cette inscription-là qui est minime, puis, on va vous donner de l'information. On va avoir, cet atelier-là va avoir, un côté informationnel un petit peu plus théorique, puis par la suite, on va avoir les exercices, puis on va avoir un partage avec les gens qui vont être présents, là, évidemment. Puis, sur chacune des ateliers, là, il va y avoir vraiment il va y avoir, voyons, un soin quantique qui va être créé toujours, spécifiquement pour l'atelier du jour qui va, être fait. Donc ça va être avec nos équipes, Anna et moi, qu'on va être en mesure de canaliser ce soin-là, là, qui va être spécifiquement fait pour les gens qui vont être, sur place ou qui vont se reconnecter avec le replay. Parce qu'évidemment, cet atelier-là, si vous ne pouvez pas le suivre en direct, il va vous être envoyé avec, un PowerPoint d'informations pour que vous puissiez avoir, tous les exercices dedans puis pouvoir les faire avec nous, même si vous les écoutez en replay. Puis encore là, si vous êtes en replay puis vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, puis il va y avoir toujours une possibilité qu'on puisse vous répondre. Puis on va en même temps aussi faire le question-réponse pour tout le monde. On va toujours redonner les informations à tout le monde, là, par rapport à ça. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Puis, donc, les dates à retenir, je vais ouvrir pour être sûr de rien oublier, je vais ouvrir Oui. mon PowerPoint, mais je veux juste vous dire qu'on va, à chaque fois, comme je le disais au début, on va avoir toujours l'entrevue comme ça où est-ce qu'on discute, on partage, Anna et moi. Puis une semaine après, on va toujours avoir un atelier là, pour pouvoir pousser un petit peu plus l'information, puis vous donner un peu, tu sais, avoir des exercices, avoir un partage un petit peu plus poussé là, à ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, je vais ouvrir Transmettez mon en matière la théorie. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, ici, on est plus en partage, en train de papoter avec notre café. Toi, il est peut-être un petit peu tard pour ton café. Tu es plus à l'heure de l'apéro, mais moi, je suis encore à l'heure du café Québec. Donc, Exactement. voilà. Donc, le 6 juillet, ça va être de 11h à 13h, heure Québec, puis 17 à 19h, heure France. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, on va y aller ici, puis je vais aller sur mon PowerPoint ici. Donc, comme je vous disais, l'atelier du 6 juillet sur la reconnexion à soi, c'est la prochaine date de 17h à 19h. Donc, c'est 67 €, environ 97 canadiens. Les taxes sont incluses pour les gens du Québec. Nous, c'est déjà organisé avec le lien là, à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que, bon, il y a le taux de change. Donc, ça se peut qu'il y ait plus ou moins 1 $ là, qui va changer. Donc, ça, c'est à prendre en note. Puis, suite à votre inscription, vous allez recevoir le lien Zoom, mais la veille de l'événement. Donc, là, comme dans ce cas-ci, c'est le 6 juillet. Donc, le 5 juillet, vous allez recevoir et la documentation qu'on va vous fournir et le lien du Zoom pour que vous puissiez être présent. S'il y a quelque chose, juste nous le dire. Puis, par la suite, si vous êtes présent ou non, vous allez recevoir via courriel le replay là, qui va être disponible sur un YouTube privé ou sur un Dropbox, là, selon le poids là, du document et du vidéo là, de l'inscription. Donc, au niveau de l'atelier du 6 juillet, bon, les dates, je les répète encore, de 11h à 13h, heure Québec, 17h à 19h, heure France. Puis, les prochaines dates qui sont à suivre par la suite, c'est qu'on a un atelier pas un atelier, mais une rencontre un petit peu comme aujourd'hui avec Anna et moi, qui va avoir lieu le 13 juillet à 17h, heure France, 11h, heure Québec, comme aujourd'hui. Donc, cette rencontre-là est totalement gratuite. Puis, vous pouvez venir discuter avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre petit moment partage. Puis, il va y avoir l'atelier qui va être le mercredi 19 juillet, encore de 11h à 13h, là, et de 17h à 19h. Puis, si vous voulez tout de suite. Oui, vas-y. Nancy, Oui. si tu peux peut-être dérouler un peu le PowerPoint, Oui. parce que voilà, ça sera Tu le un vois peu plus. pas? En fait, tu es figé sur la même page. Oui, mais je la descends. Tu la vois pas descendre? Oui, là tu peux, oui. Est-ce que tu vois reconnexion à soi présentement? Reconnaissant à soi, oui. OK.
Donc là, la prochaine date, tout est fréquence le 13 juillet. Tu vois bien qu'il merci parce que des fois, on n'a pas le visuel. Comme vous pouvez comprendre, on est en rodage en niveau technologique. Là, on est plus habitué de faire des enregistrements préfaits que des enregistrements live. Donc, ça fait partie de notre authenticité, puis on l'assume totalement. Donc, pour répéter, la date qui est à connaître pour tout de suite, c'est le 6 juillet, qui est la semaine prochaine pour notre atelier. Mais si vous voulez être présent dans nos rencontres qui sont à venir, c'est le 13 juillet. Puis on va avoir le 17 août qui va être sur la vibration des mots et l'atelier qui va suivre le 24 août. Sur notre communauté, vous allez avoir toutes les dates à suivre aussi pour le mois de septembre, octobre, novembre là, qui vont se présenter. On va toujours avoir environ 3 mois d'avance pour les sujets là, qui vont être annoncés. Donc, c'est dans cette formule-là là, qu'on va qu'on va le faire là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Là, on a, bon, habituellement, comme on disait, ça va être sur une formule une fois par mois. Là, c'est parce que c'est l'été, il y a des vacances qui étaient déjà cédulées. Mais voilà. Donc, ça va Je être. pourrais peut-être partager ici pour ceux qui sont intéressés le lien pour Oui, l'inscription déjà. oui, Donc, oui. On va le ça partager tout de suite, mais on va refaire aussi de la sera- publication là, dans les prochains jours là, pour ceux qui veulent s'inscrire là, à ce niveau-ci. Là. C'est ça, je viens juste de voir là, que ça a été partagé, donc c'est bien parfait. Donc, moi, je suis vraiment contente aujourd'hui d'être venue à vous pour pouvoir parler de reconnexion de soi parce que c'est un petit peu ça, là. Puis moi, qui s'est passé, ben, nous, dans notre cas, c'est une reconnexion d'âme, mais c'est Exactement. c'est un sujet qui nous interpellait toutes les deux. Puis je suis vraiment contente de l'avoir partagé avec vous. J'espère que vous allez être là le 6 juillet ou les autres dates, là, qui est le 13, le 19 juillet, 17 août, 24 août. Là, donc, dans les prochaines semaines à venir, je vais laisser le mot de la fin à mon amie Anna. En tout cas, on partage avec vous de tout cœur, des cœur à cœur, avec gratitude et amour, parce que c'est qu'est-ce qu'il compte, c'est cet amour. On parlera une autre fois d'amour inconditionnel, parce que certains, c'est en effet des mots d'amour inconditionnel, mais la fin de toute chose, c'est cet amour de soi, des autres, et ça sera toujours avec gratitude et amour. Tout à fait. Voilà, ça dit tout. Fait que je vous remercie d'avoir été présent avec nous Oui, aujourd'hui, puis on vous dit à la prochaine. oui, et merci Nancy, c'était génial de partager cette Comme toujours. rencontre avec toi. Et oui, c'était tellement fluide depuis au début que c'est juste un plaisir et c'est tout justement, c'est magnifique, quoi. Plaisir partagé. Donc, à la prochaine, tout le monde. À Merci. la Bye bye. prochaine. Bye bye.